En ce début d'année, nous avons voulu prendre de la hauteur, vous faire partager les plus beaux points de vue de Vannes. Ceux que vous connaissez moins, et non, nous n'avons pas du tout le vertige. Nous aurons un guide pendant notre voyage, la tête en l'air, Michel Van P, guide conférencier bien connu des Vannetaises et des Vannettais. Perçons ensemble les secrets des toits de Vannes, des panoramas à couper le souffle, même les mouettes en parlent. Bienvenue pour ce nouvel épisode. Donc épisode un petit peu mystère pour commencer, puisque à vous de deviner où est-ce qu'on se trouve. C'est une surprise pour moi, c'est une découverte surtout parce que je n'y suis personnellement jamais monté. Et la dernière partie, c'est une échelle de corde ou quoi là, parce que c'est de plus en plus étroit. On se rapproche du ciel, oui surtout. Hein. C'est une petite séance d'alpinisme en fait qu'on fait. Allez, suivez-moi. Bienvenue en hauteur. Hein. De nouveau, alors ici on a une vue spectaculaire, en plus le temps est splendide aujourd'hui, donc c'est vraiment une chance. N'oubliez pas que c'est à vous de deviner où est-ce qu'on se trouve. Un autre élément qui permet de nous orienter juste en face, c'est le cimetière de Bois-Moreau. On a juste en face, pas très loin, donc là je pense que tout de suite vous allez commencer à comprendre. Si on tourne la vue un petit peu plus sur ma droite, c'est l'étang au Duc que l'on reconnaît. Hein. L'étang au Duc, donc, qui, comme son nom l'indique, a été donc réalisé par le duc Jean V. On est en 1424 à cette époque-là, donc la ville de Vannes est capitale administrative du duché de Bretagne. Elle le restera pendant un siècle. Et donc Jean V qui habite à Vannes, qui est né d'ailleurs au château de Vannes en 1389. A décidé de couper donc une cuvette naturelle par laquelle passait la rivière du Lisieux, qui se jette un petit peu plus loin dans la Marle, afin de pouvoir alimenter des roues de moulin. Le but était clair à cette époque-là, c'était d'installer un moulin à papier. Ce sera le premier moulin à papier de Bretagne, afin d'alimenter les archives du duché. À une époque, on a décidé de centraliser l'administration à Vannes. Alors si on se penche un petit peu par-dessus la rampe, on aperçoit très bien aussi la porte-prison que l'on voit juste à côté. Et puis des tours que l'on ne voit pas quand on est dans la rue ou difficilement, comme la tour du Bourreau par exemple, avec une bonne portion de rempart visible derrière donc les immeubles de la rue du Menet. L'endroit où on est, je pense que les spectateurs ont déjà deviné. Hein. On est aux origines même de la ville de Vannes, le lieu de sa naissance lorsqu'elle s'appelait Darioritum, à l'époque où les Romains avaient dominé l'Armorique, suite à la grande bataille des Vénètes qui s'est déroulée en 56 avant Jésus-Christ, finalement gagnée par Jules César et sa flotte de galères, et donc qui donnera lieu à la fondation d'une ville, donc quelques décennies plus tard. On est dans les 10 dernières années du 1er siècle avant Jésus-Christ. À cette époque-là, sur une colline qui dominait un bras de mer qui va très rapidement devenir un port de commerce, est fondée la ville de Darioritum, dont le nom désigne un passage à gué, le gué bouillonnant en fait. Voilà, et c'est ici qu'elle va se développer pendant surtout les 3 premiers siècles de notre ère. Bravo, nous sommes bien dans le clocher de Saint-Paterne, dont la croix, récemment restaurée, culmine à 47 mètres. Dans cette aventure, nous avons été accompagnés par l'abbé Fagot, le curé de Saint-Paterne, et Michel, bénévole au presbytère. Moi, c'est la première fois que je monte aujourd'hui jusqu'en haut. Merci à vous et merci à ceux qui ont permis cette initiative aujourd'hui de me permettre de monter, je ne vais pas dire jusqu'au ciel. Mais j'entendais justement tout à l'heure la douleur des uns et des autres en voyant les escaliers. Oh, mon Dieu, je pense que c'est le mot qui est approprié aujourd'hui. Voilà donc, alors vous avez vu cette phrase, terribilis, rien de terrible, simplement. Ce temple de Dieu est la maison de la prière, qui a été commencée en 1770 et terminée en 1826. Alors c'est pas toute la chapelle, toute l'église qui a été reconstruite, mais le clocher. Vous vous rappelez cette petite énigme que je vous avais laissée la dernière fois? Le clocher de l'église Saint-Paterne s'est effondré le 9 mai 1726. C'est pratiquement une sorte de petit ouragan qui a soufflé sur Vannes. Et alors c'était une église romane à ce moment-là, une église qui datait du XIe siècle. Elle va s'effondrer et tomber sur la nef et détruire donc toute l'église finalement. Hein. Et c'est pour ça qu'il va falloir penser à la reconstruire. Ça va prendre un siècle. Une prochaine aventure. Alors par contre, on verra où.
On cherche d'autres lieux en hauteur. À bientôt.